Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire de Blanche-Neige et les Sept Nains. Blanche-Neige et les Sept Nains, c'est une histoire qui a été très reconnue dans le monde, puis qui a eu plusieurs adaptations, romans, littéraires comme cinématographiques, etc. Mais je vais vous parler de deux plus précisément, du conte original et de la reprise de Disney qui a été fait en 1937. Les deux histoires se ressemblent sur plusieurs points. Les deux vont avoir une belle-mère qui est jalouse de la beauté de Blanche-Neige, qui va tenter de la tuer en y envoyant un chasseur, etc. Dans la vraie histoire, il y a beaucoup plus de tentatives de meurtre que dans la première, qui est simplement la pomme empoisonnée. Dans le conte original, la reine va tenter de tuer Blanche-Neige 4 fois en fait, désolé. Une fois avec le chasseur, qui va essayer de la tuer et ramener son cœur dans une boîte pour prouver la mort de Blanche-Neige. Deuxièmement, elle va essayer de tuer Blanche-Neige en lui mettant un corset un peu trop serré jusqu'à temps qu'elle s'évanouisse. Puis les sept nains vont la retrouver étendue dans leur demeure et vont lui enlever le corset et elle va revenir à la vie. Troisième fois, elle va donner un peigne empoisonné. Je suis pas sûr de comment ça marche un peigne empoisonné, mais je crois qu'elle se brosse les cheveux, tombe dans la connaissance et quand les nains la retrouvent encore morte dans leur demeure, ils vont lui enlever le peigne et elle va revenir à la vie encore une fois. Et puis la dernière fois, la fois qui succède et qui se retrouve dans les deux films, la reine va donner une pomme empoisonnée à Blanche-Neige qui, elle, va croquer à l'intérieur et va s'évanouir dans la demeure encore une fois. Cette fois-ci, les nains ne retrouvent aucune trace de la reine sur Blanche-Neige, donc vont la mettre dans un cercueil et vont finalement célébrer sa mort. Dans la version de Disney, le cercueil est dans une belle forêt, les animaux vont lui porter des fleurs, etc. Et ce qui la réveille pour une dernière fois, c'est le baiser d'amour de son prince charmant. Cependant, dans le conte original, c'est un peu plus décevant. C'est simplement les nains qui vont transporter le cercueil et lorsqu'ils traversent une colline, ils échappent le cercueil dans une pente. Blanche-Neige déboule et lorsqu'elle se cogne contre une roche, elle crache le morceau de pomme. Un peu plus plate à entendre pour un enfant, mais c'est ce qui a été écrit par les frères Grimm. Donc c'est sûr que la version de Disney a été beaucoup plus romantisée et mise à l'hollywoodienne pour convenir à un public un peu plus large. Cependant, le conte allemand, qui a été écrit par les frères Grimm en 1812, est un peu plus à l'ancienne, disons. Le film qui a été fait par Disney, Blanche-Neige et les Sept Nains, a demandé un travail absolument titanesque, puisque 400 000 images de 1,5 million de dessins faits à la main a été nécessaire pour créer le film, puisque toute l'animation graphique a été faite par des simples dessins par des artistes à la main, qui a monté un film de 83 minutes, ce qui est quand même très impressionnant dans le temps. Aussi, ce qui est très impressionnant, c'est que l'actrice principale, Adriana Caselotti, est une chanteuse et une actrice, ce qui est beaucoup plus rare dans le temps. On n'avait pas ce genre de double formation à la hollywoodienne qu'on retrouve beaucoup de nos jours. L'actrice principale va avoir plusieurs séquences un peu à la comédie musicale dans le film de Blanche-Neige et les Sept Nains. Elle va raconter l'histoire en chantant, etc., ce qui est une super belle qualité du film Blanche-Neige et les Sept Nains. Tout cela explique aussi pourquoi 1,48 million de dollars USD a été nécessaire pour faire le film. Bien sûr, en ce moment, peut-être que ce chiffre peut sembler pas banal, parce que tout le monde prendrait bien 1,48 million, surtout moi. Mais à l'époque, c'était absolument gigantesque et c'était un record pour un film d'animation. Et le film a été le premier long métrage de l'histoire du monde. Cependant, plusieurs rumeurs vont dire qu'un film muet argentin a été créé avant Blanche-Neige. Je vais pas rentrer qui a raison ou qui a pas, je veux pas rentrer en poursuite avec Disney, je pense pas que je gagnerais. Mais bref, le film a vraiment beaucoup marqué l'histoire du cinéma. Il a marqué une grande marque dans l'histoire pour le 7e art, qui est en fait le fait de représenter une histoire par un métrage. Et aussi, il est très reconnu pour son ampleur et sa qualité graphique et sa qualité de réalisation. Le film a eu plus de 2 millions de visiteurs, je crois, en 2 mois, si je me rappelle bien, ce qui est un record encore dans l'histoire. Aussi, le film, bizarrement, est le film préféré de Hitler. Hitler se faisait commander le film de façon illégale pour pouvoir l'écouter dans son salon, ce qui est... Il est aujourd'hui aussi classé 34e dans le top 100 des plus grands films américains et aussi classé premier dans le top 10 des meilleurs films d'animation. Ce qui est très impressionnant. Blanche-Neige a vraiment eu une répercussion sur le monde entier à l'international. C'est pour ça qu'il est aussi connu aujourd'hui. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère vous en avoir appris beaucoup sur la vraie histoire de Blanche-Neige et passez une belle journée.